it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love, saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of trap girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick because planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. I've never done good things. I've never done bad things. I never did anything out of the blue. Whoa. C'est-à-dire, je pense que le cinéma, enfin plus exactement, disons, il faut faire évidemment le rapprochement, enfin pas tout à fait le rapprochement, mais comme si on fait un peu la distinction, donc long métrage, court métrage, ou alors disons inversement, quand on regarde l'ensemble des Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme. Et parfois énorme c'est immense. Et parfois immense c'est gigantesque. Mais parfois grand c'est juste grand. Et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grand toit panoramique, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Découvrez nouveau Dacia Bigster à partir de 24 990 € dans le réseau Dacia. Prix constructeur conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essential, Might Hybrid 140, 9 hors option. Voir conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Envie de donner une nouvelle dimension à votre musique? Avec Spotify Premium, écoutez vos titres, albums et artistes phares sans interruption, même hors connexion. Abonnez-vous et profitez de 3 mois gratuits. Vous pouvez annuler à tout moment. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Ah! Bonjour! Alors, pourquoi la caméra marche pas? Ah, bah voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. J'avais vérifié avant que le micro marchait bien et j'avais pas fait gaffe que la caméra n'était pas allumée. Voilà, tout à fait, bravo. Bienvenue, bonjour Master, j'espère que tu vas bien et merci pour cette définition du cinéma que tout le monde a forcément bien compris et merci pour ton lurk. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début de semaine, un bon début de semaine plutôt. Un beau début de semaine, vu le temps. Ouf, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, c'est pas joyeux, hein. Enfin, que dire? Bon, pas grand-chose, hein, ça va, quoi. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis, je sais pas si vous avez vu, on a eu la durée définitive de Mission Impossible, The Last Reckoning, ou je sais plus quoi, là. Qui était au début annoncé à 2h40, première annonce. Deuxième annonce, il était tombé à 2h. Mais tu dis, bon, bah, normalement, voilà, deuxième annonce, c'est les définitives. Donc je fais mon programme, je fais mes horaires et tout. Et là, ah bah finalement, on s'est trompé, c'est pas 2h. Le stagiaire, voilà, il n'a pas été jusqu'au bout. Comprenez, et voilà, il a fait 2 H et puis il a oublié le 50. Donc, bah, j'ai supprimé toutes mes grilles, puis j'ai tout refait. Voilà. Parce que bon, passer de 2h à 2h50, comment vous dire que je passais pas du tout là. Heureusement, j'avais pas envoyé à l'imprimeur, j'ai de l'avance, faut prendre le temps. Mais j'aurais envoyé à l'imprimeur, oh le délire. Vous vous rendez compte, 50 minutes, parce que du coup, tu es obligé de faire attendre les gens. Euh, Ouais, excusez-nous, on va avoir un peu de retard. Imagine que les jours où je l'avais prévu à 14h, le week-end par exemple. Ouais, bon, un peu de retard, oui, bon, écoutez, oui, oui, un peu de retard. Pardon? Ouais, 50 minutes. Ah oui, 1 heure. Ah, ok. Bon, on va peut-être y aller, nous, hein. On va aller dans un autre cinéma. Donc, ouais, alors, heureusement, ça s'est bien goupillé qu'on ait les annonces assez tôt. Bon, ici, on attaquait les sorties ciné de la semaine. C'est parti avec un premier film, L'amour, c'est surcoté, dont on regarde la bande-annonce. Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non? Bah, moi non plus. Hein. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ice Smart. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant, ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? Allez! T'es prostituée? Mais... Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. T'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, Ouais, frère. t'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où? Tu sais, moi, j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? Quoi? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? On les a ouverts en même temps. J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants. Pardon? Ah, c'est une blague. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. Vous, les jeunes, vous rencontrez sur Tinder. T'as dit quoi, papa? C'est les sites de rencontre à zobé, là. L'important, c'est de ne pas avoir peur de tomber amoureux. On arrête tout, on stoppe tout. Vous êtes des fous, furieux. J'arrête. Bonne nuit. Voilà donc pour cette première bande-annonce. Et alors, qu'est-ce qu'on... Je sais plus à combien je le mets d'habitude, 120 je crois.
Qu'est-ce qu'on me dit sur le film? L'amour, c'est surcoté. Un premier film né d'un roman et d'un hasard. L'humoriste et écrivain Mourad Winter ne s'était jamais rêvé cinéaste. À la sortie de son premier roman, L'amour, c'est surcoté, on lui a plusieurs fois proposé de l'adapter lui-même au cinéma. Sa curiosité d'auteur l'a poussé à accepter. Il explique: l'écriture a toujours été le fil conducteur de ma vie, le cinéma est arrivé un peu par hasard. À la sortie de mon premier roman, on me propose très vite de réaliser l'adaptation et je me dis pourquoi pas. Dans toute forme d'art dont je me nourris, j'ai toujours déconstruit le travail de l'auteur, pareil pour le cinéma. Je regarde chaque film avec le souci de la mise en scène, du placement de la caméra, etc. Donc quand l'occasion s'est présentée, j'ai vu cela comme une nouvelle manière de pratiquer mon métier d'auteur. Travail d'adaptation, Mourad Winter a commencé par écrire une grande version du script comprenant tout ce qu'il aimait dans le roman et s'est retrouvé avec 220 pages de scénario. Alors que le livre en fait 280. Ça fait déjà pas mal, 220 pages de scénario. Le cinéaste se rappelle, du coup j'ai tout réécrit comme si ces 220 pages n'existaient pas, 3 mois de boulot de mis de côté. J'ai choisi alors de me focaliser sur le personnage d'Anis, sur ce que je voulais raconter de lui tout en gardant l'idée initiale du roman, à savoir traiter de la tridimensionnalité de l'amour, le couple, la famille et les amis, ce qui m'a conduit à redécouper entièrement mon livre. Le format cinémascope, pour un premier film en particulier, une comédie. Le scope est rare, pourtant Mourad Winter y a fermement tenu. Attendez, j'ai nettoyé mes lunettes, j'ai une trace là, en plein devant le... Il confie: je suis un grand fan de scope, je trouve qu'esthétiquement c'est un format qui permet d'accentuer la profondeur de champ, effectivement. Alors le scope, si vous visualisez un écran de cinéma qui est à peu près un rectangle en un petit peu plus que 16 neuvième, c'est un 16 dixième, il me semble, de tête, normalement, un écran de cinéma. Le scope remplit toute l'image. Vraiment, il y a aucune bande noire. Ah, on voit beaucoup mieux comme ça. Remplit vraiment tout l'écran, il n'y a aucune bande noire, alors que ce qu'on a, le deuxième format commun qu'on appelle le flat, c'est un format plus carré, avec des bandes noires de chaque côté. Et donc effectivement, ça accentue les profondeurs de champ. Et de faire bouger plus efficacement les arrière-plans, mais surtout d'un point de vue émotionnel, cela donne une plus grande intensité dans les regards, isole plus efficacement chaque détail. Mon producteur n'était pas chaud au début parce que comédie, parce que premier film, en gros il fallait que j'y aille mollo. Mais mon chef-op m'a suivi, on a magouillé pour qu'il ne s'en aperçoive que trop tard. Une complicité de longue date. Mourad Winter connaît Hakim Djemili depuis plus de 10 ans, comme s'en rappelle le metteur en scène. Excusez-moi, j'ai été attiré par les deux mômes là. Je sais pas pourquoi. Netflix, une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans de Heartstopper. Bon, bah voilà. Vous irez voir si vous savez ce que c'est, Heartstopper. On a toujours été assez proches et quand je l'ai vu dans Docteur, je me suis rendu compte que c'était un putain de comédien. On est de la même génération, on a grandi dans le même milieu socio-culturel. Il me comprend, je le comprends. Il avait déjà lu le bouquin et quand on se voit au sujet du film, il me dit qu'il se retrouve dans le personnage principal du bouquin. Hakim a ce truc qui consiste à ne pas jouer. Quand il arrive sur le plateau, il est. Et ça, c'est tragiquement beau. Oh là, tragiquement beau carrément. Laura Felpin, une évidence. Pour Mourad Winter, Laura Felpin s'est imposée comme une évidence dès le début du casting. Il l'a décrit comme une actrice complète, capable de tout jouer, mais surtout dotée d'un charisme immédiat et d'une extrême drôlerie. J'ai vu qu'elle avait un cancer, mais je ne sais pas de quoi. Il insiste sur un détail important, l'alchimie entre les deux acteurs principaux. Laura est de Mulhouse, Hakim de Célestat près de Strasbourg. Cette complicité était indispensable. Un tournage, c'est comme une croisière, 8 semaines ensemble, pas de retour possible, il fallait que ça colle tout de suite. En plus de la proximité géographique, le réalisateur souligne que leur passé commun sur scène, stand-up et télé, a renforcé leur capacité à improviser, à s'adapter, à jouer sur les mêmes registres. Pas toujours politiquement correct, que ce soit dans le roman ou dans le film. Le héros Anis n'est pas toujours politiquement correct. Mourad Winter justifie ce choix. L'humour permet de le justifier, homophobe, sexiste, transphobe, et j'ai pas fait semblant. Il est le reflet d'une construction à l'ancienne, d'une grande partie de ces générations qui nous ont éduqués, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais font juste ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles sont.
avec leurs propres éducations, mais attention, je ne juge jamais, pas question de donner des leçons. J'avais envie d'un perso clivant, mais à la fois marrant et touchant. Ce qu'il exprime, c'est sa façon de penser, faite de ses expériences, de ses certitudes, de ses préjugés aussi. Il est persuadé d'avoir raison et va se rendre compte de l'importance de la nuance, que le monde ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il a connu jusque-là. Voilà donc pour ce premier film. Voyons voir le côté presse. 3,6 sur 5, on est pas mal. Il n'y en a qu'un journal public qui a mis 5 étoiles, beaucoup qui ont mis 4 étoiles. Allons voir les copains d'avoiralire.com. Sur les écrans, une vision de la banlieue qui se moque de ses propres stéréotypes et témoigne de la difficulté et de la beauté pour chacun d'entre nous. Des choses de l'amour. Ça me fait penser à Perceval, ça. Cinématiseur. Peut-on s'aimer même quand tout est nul? Une rom-com qui décape menée avec grâce par Hakim Djemili et Laura Felpin. Étonnant. Ouais, donc ça doit pas être mal. Allez, on passe au film suivant, film jeune public, parce qu'il y a toujours des périodes de vacances. La légende de Chi, à partir de... Attendez que je m'ouvre un onglet Allociné vierge, là, pour aller voir des... Oshi. À partir de 6 ans. Non, c'est marrant, c'est KMDO, ils l'ont pas mis sur la plateforme, celui-ci. Curieux. Donc, la légende d'Oshi, on regarde la bande-annonce. I was born on a small island in the Black Sea. People say it's a dangerous place. There are bears and wolves and something else. Something people fear is much worse. Your parents have offered you to this cause. They say here, protect us, save us. We are cursed with a wickedness. The Ochi. It's okay. You're not like they say. Yuri, what is this? I'm taking him home. She's been kidnapped. Let's go. They can't be our pets. He's my friend. No! I can talk to you! I'm not asking you to understand. Yuri, we're your family! Just trust me. Il a l'air tout joli ce film. Alors bien entendu, il y a une version française. Et bien décidément, en ce moment, allez, ma page de modération. Engaging, séminari. Bon, allez, ciao. Non, bah oui, non, je suis pas sur la bonne vue. Tac, ben. Tchouk, au revoir. Alors, que je me remette là-dessus, voilà. C'est bon, ça a bien été banni. Voilà donc, je disais donc, pour la légende de Chi à partir de 6 ans. On passe au film suivant, Des jours meilleurs, avec Clovis Cornillac, Valérie Bonneton, Michel Larocque, Sabrina Ouazani. Bon, on regarde la bande-annonce. Premier verre, moi, c'était à 7 ans. On jouait à Capitaine Paf avec mon père. Bah, c'est un jeu où tu bois. Si tu veux, je t'apprends tout à l'heure. Ah ouais, je joue avec toi. J'ai lu que vous êtes en obligation de soins pour récupérer la garde de vos enfants. Alors que mes enfants, c'est tout pour moi. Tout. C'est mon petit dernier qui me l'a offert. Il l'a fait à l'école. Un des sujets du jour, le déni.
Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi, je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang. C'est plus que d'alcool, franchement. Allez. Non mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Ici, c'est l'abstinence totale. Le sport freine les envies de consommer. Cette année, je vous emmène faire le rallye des dunes. C'est toi qui as eu l'idée de mettre des alcooliques au volant dans le désert? Qui a son permis? Ok, et à qui il reste des points? Bon, on verra ça plus tard. Et toi? Si on est là aujourd'hui, c'est pour apprendre à se repérer. T'as tout sur la carte et la boussole. Allez, regarde bien l'écart. Qu'est-ce que tu fais? Tournez pas en rond. Et les autres qui suivent, mais non, mais c'est pas un manège. C'est terminé pour toi, là? Bah, elle est un peu en biais, quand même, non? Bah ouais, mais moi aussi. Hein. S'il y en a qu'une qui arrive au bout, ce sera gagné. Pourquoi tu fais tout ça pour nous? Je suis admiratif de votre détermination. J'ai envie que le regard sur vous change. Bourbon, tête de con. Le Ricard, c'est de la bombe, bébé! Bah non, Chantal. Bah non, c'est l'inverse. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit de ce film? En festival, il a été présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, Genèse. Des jours meilleurs est venu d'une nécessité de la part des deux réalisateurs, Elsa Bennett et Hippolyte Dard, d'aborder le tabou qu'est l'alcoolisme féminin, ayant été touchés tous les deux dans leur entourage proche par cette addiction. Ils ont décidé d'en faire le sujet principal de leur film, d'autant que, contrairement à l'alcoolisme chez les hommes, celui des femmes a rarement été abordé au cinéma. De longues recherches en amont, les réalisateurs ont recueilli le témoignage de Laurence Côté, une ancienne alcoolique qui médiatise au maximum son ancienne addiction. Elle leur a permis de rencontrer d'autres femmes victimes de ce mal. Ils ont ainsi, à travers ce film, voulu rompre la solitude de ces personnes, puisque contrairement à la drogue, par exemple, l'alcool est légal et est présent partout dans notre société. Le rire dans le drame, il était essentiel pour les réalisateurs dans leur coécriture avec Louis-Julien Petit d'inclure des situations de comédie dans le drame afin de donner de l'oxygène au récit, effectivement. Selon eux, la comédie a une dimension cathartique qui permet de faire passer certains messages, surtout aux familles des malades. En outre, ils ont recueilli des témoignages dans lesquels certaines femmes abordaient avec humour des situations vécues liées à leur alcoolisme. Ils voulaient aussi restituer cet aspect. De génération en génération, la volonté d'Elsa Bennett et Hippolyte Dard est aussi de s'adresser à la jeune génération à travers le personnage d'Alice, interprété par Sabrina Ouazani, qui a un alcoolisme mondain. Dans les centres, cela représente 20% des malades, et ce chiffre augmentera à 50% dans 10 ans chez les jeunes femmes de 18 à 25 ans. 3 femmes au casting. Si les réalisateurs ont pensé immédiatement à Valérie Bonneton pour camper le personnage de Suzanne, Michel Larocque a donné aussi son accord très vite après la lecture du scénario. Ils ont choisi Sabrina Ouazani pour son phrasé naturel très énergique, qui correspond à un personnage ivre de sa propre nervosité comme l'est Alice. Le sport salvateur. En élaborant le scénario, Elsa Bennett, Hippolyte Dard et Louis-Julien Petit se sont demandé ce que les femmes pouvaient avoir comme but original pour combattre leur addiction à l'alcool. Ils ont alors entendu parler de courses automobiles féminines et de rallye dans le désert. Si l'idée peut paraître farfelue, ils ont décidé de les mettre au volant. Bah oui, pourquoi pas. Une préparation à l'américaine. Pour préparer son rôle, Michel Larocque a imaginé une vie complète de son personnage, où la comédienne qu'elle incarne aurait commencé sa carrière trop jeune, aurait été mal entourée, puis serait tombée enceinte, et se serait retrouvée seule et malheureuse. Une méthode qu'elle a apprise lors de ses études d'acting aux States. Des rencontres déterminantes pour préparer leur rôle en amont du tournage. Michel Larocque, Valérie Bonneton et Sabrina Ouazani se sont rendus ensemble une journée dans un centre de désintoxication et ont aussi beaucoup échangé avec Laurence Côté. Pardon, on va pas écorcher son nom. Retrouvailles, c'est la 3e fois que Michel Larocque et Clovis Cornillac se retrouvent sur un tournage après Suivez cet avion et Monsieur Papa. Bon, il n'y en a ni l'un ni l'autre qui me disent quelque chose. 2015, ouais.
Monsieur Papa. Ouais. Bah écoutez, ça ne dit rien du tout. Place à l'impro. Si toutes les séquences de groupe ont été écrites pour les 3 comédiennes principales, les dialogues des rôles secondaires étaient libres. Par ailleurs, les scènes de face à face avec Papy sont entièrement improvisées. Michel Larocque confie d'ailleurs « Je suis allé chercher les mots que Diane pourra employer pour décrire la vie qu'elle avait eue et sa façon de l'analyser car c'était un personnage assez intelligent. » Dans Des jours meilleurs, les 3 actrices apparaissent pratiquement toujours sans maquillage. Inspiration réelle. Suzanne, qui boit depuis qu'elle est veuve, est inspirée du parcours de Laurence Côté, devenue alcoolique suite à la perte de son mari. De même, les seconds rôles féminins sont souvent des anciennes alcooliques et les séances face caméra. Monsieur Mozzo, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va bien. On fait le tour des sorties cinéma de la semaine. Voilà, donc on regarde les bandes annonces et puis on regarde les informations qu'on nous donne sur les films. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Ouais. Les improvisations qu'Elsa Bennett avait déjà instaurées au moment du casting avec ses comédiennes. Chansons populaires. La bande originale du film est émaillée volontairement de chansons de variété qui puissent parler au public et exprimer les émotions des personnages. Je passe sans être là. Eh ben écoute, ah oui, t'es encore au boulot. Eh ben bon courage pour le taf et merci pour le passage et le petit bonjour, ça fait plaisir. Un rôle à contre-emploi. Si Valérie Bonneton a souvent incarné des femmes bavardes et expansives à l'écran, le personnage de Suzanne est à l'encontre de ce qu'elle a pu faire auparavant, c'est-à-dire une femme brisée, mutique, qui tente de se reconstruire. Un corps en mouvement. Valérie Bonneton a beaucoup travaillé sa gestuelle pour préparer Suzanne afin de montrer son évolution comme elle l'explique. Il était vraiment important de travailler sur les différentes gestuelles de mon personnage pour marquer chaque étape de son cheminement. Tout est toujours possible, il n'est jamais trop tard pour se regarder, s'occuper de soi et s'aimer. Le choix d'un titre Des jours meilleurs signifie, selon Elsa Bennett, de tout mettre en œuvre pour que les femmes victimes de cette addiction puissent avoir la force de décrocher leur téléphone pour parvenir à ces jours meilleurs. Selon Hippolyte Dard, c'est une ouverture. Ce n'est pas une question de happy, mais effectivement de jours meilleurs. Du rire aux larmes. Les séquences face caméra ont été fortes en émotion et le tournage de ces scènes a duré au moins 3 heures, avec des comédiennes qui se mettaient parfois à pleurer. Donc ça veut dire que les émotions sont là. Et ça, c'est bien. Voyons voir, presse. Ah, on a un petit peu moins conquis la presse. 3 étoiles sur 5. Beaucoup de 3. Beaucoup de 3 sur 5. Quelques 4. Réaliste et militant, nous dit-on. Une belle surprise cinématographique pour Le Figaro. Un drama comédie sobre et soigné pour Dernières Nouvelles d'Alsace. France Infoculture, parfois un peu mélo, le film est énormément porté par Valérie Bonneton d'une justesse remarquable dans un registre où elle n'avait jusqu'ici pas eu l'occasion de s'exprimer. Voir à lire Marginalisation victimaire, la rédemption par la lutte positive et la transparence morale, dose d'humour nécessaire au feel-good movie consolateur. Il y a là comme une martingale d'époque. Voilà, bon. On doit quand même passer un bon moment devant, je pense. Allez, on passe au film suivant qui est un documentaire. En très grande gaieté, vous allez le constater. On regarde la bande-annonce. Mais en fait, la caméra est complètement bloquée, là. Qu'est-ce qu'elle me fait, cette caméra? Caméra désactivée, activée. Ah bah oui, quand même. Donc, promesse, on regarde la bande-annonce. Il faut que je filme. Non mais attends, on va d'abord faire tes affaires, mon amour. Le film, c'est important, mais moins que tes affaires. 3 mois plus tard, Lorraine nous a quittés à la suite de complications de sa greffe. Dans les derniers mois de sa vie, elle s'était mise à filmer son quotidien pour partager son histoire. On s'était promis d'en faire un film. La maladie puis la mort de Lorraine n'ont jamais été des tabous dans notre famille.
mais j'ai toujours eu cette impression qu'on se protégeait mutuellement, qu'on ne pouvait pas tout se dire, qu'on ne pouvait pas tout partager. J'avais besoin d'interroger ma mémoire et celle de ma famille. Ce sentiment d'être ensemble contre la maladie prévaut sur ce que vit chacun. Puis après, j'ai reçu un don de moelle que m'a fait ma grande sœur, Marine. Et là, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est d'être donneur, quoi. Tu participes activement à la rémission de ta sœur, c'est ouf. En fait, je m'estimais chanceuse. Elle était tellement heureuse de prendre son indépendance qu'elle a pris une surindépendance. De toute façon, elle a fait toutes les soirées, tous les apéros, elle organisait tout le temps des trucs chez elle, en fait. La force de Lorraine, c'est de rallier et de fédérer. Il y a quelque chose qui m'a portée pendant cette aventure, parce que j'ai pu vraiment découvrir l'essentiel et découvrir des relations magnifiques. L'idéal, ce serait que la grève soit dans 3 semaines. Ou 1 mois. Mais pas tout de suite. Je ne pourrais jamais être assez reconnaissant d'être son frère jumeau, jusqu'à devoir porter son film et d'en faire le nôtre. Ouais, hein, j'étais quand même vachement stoïque, statique, tout là. Le mec, il arrive à parler sans bouger les lèvres. Magnifique, magnifique. Ouais, ça a l'air bien, mais alors c'est d'une gaieté sans nom. Mais effectivement, il est chouette, il est chouette. Alors, il n'y a pas grand-chose sur le film. Un film thérapeutique. Thomas Hugues Delarose a réalisé ce film à partir des dizaines d'heures de vidéos filmées par sa sœur jumelle, Lorraine, en septembre 2009, alors qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle part au Canada faire ses études. La jeune femme apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. Après 7 ans de combat, elle décède finalement à l'âge de 22 ans. En même temps, c'est vrai que les leucémies, c'est très très dur de s'en remettre. En laissant derrière elle ses vidéos pour partager son histoire, et avec son frère Thomas, il s'était promis d'en faire un film. L'élaboration du film a duré 7 ans. Au départ, Thomas pensait le finir en 1 an. Il s'est arrêté en août 2018 pour mener à bien un autre projet avant de le reprendre pendant 5 ans en parallèle d'un autre travail. La phase d'écriture a été la plus laborieuse et a duré 3 ans, où il a été accompagné par 3 personnes différentes. Il y a eu ensuite la recherche de financement qui a pris plusieurs années. Et enfin, 32 jours de tournage étalés sur 1 an. Et pour finir, toutes les recettes de la production, l'association Promesse à Lorraine seront reversées aux associations partenaires. Par ailleurs, Promesse a réussi à fédérer des institutions comme l'Agence de la biomédecine, l'Établissement français du sang, la Fondation ARC, la Fondation pour la recherche médicale, l'Institut national du cancer, ou encore la Ligue contre le cancer, qui ont tout apporté leur soutien. Ouais, c'est pas un sujet qui est jamais trop mis en lumière. C'est pas faux. Après, on en a quand même régulièrement des films comme ça, mais ils sont jolis à chaque fois, ils sont émouvants. Généralement, c'est les familles qui le font. Mais disons que, oui, qui regardent beaucoup de films pour le boulot, il y a des fois, tu as envie de dire, les gars, petite comédie de temps en temps, là, s'il vous plaît, parce que bon. Mais bon, après, voilà, ça fait partie du truc, mais c'est vrai que le film est très beau, très émouvant. Sans tomber, on pourrait tomber dans le pathos avec les témoignages de la famille, mais on évite ça. On est vraiment dans un très bel hommage à cette fille qui a vécu malgré la maladie, qui a vécu comme elle pouvait, du mieux qu'elle pouvait. Voilà. Allez, on change d'ambiance avec le prochain film, Drop Game. Ouais, voilà, non, on n'est pas dans le larmoyant, c'est clair. C'est clair qu'on pourrait y tomber très rapidement. Et je pense que le fait qu'il ait pris autant de temps à faire le film, ça doit jouer aussi. La famille a eu le temps de laisser retomber un peu les émotions et de pouvoir raconter l'histoire plus naturellement sans tomber dans ce larmoyant. Drop Game, on regarde la bande-annonce. Je peux mettre ça? Oh waouh! T'es obligé de te déguiser en sucre d'orge? Je crois que je vais annuler. Ça fait des mois qu'il attend gentiment de te rencontrer. C'est qu'un dîner. Bisous. Merci. Bonne soirée! Salut maman!
C'est qu'un dîner. Salut. Salut. Désolée, j'ai pris un verre pour être moins nerveuse. J'en ai déjà pris 2 aussi au volant. J'en reviens pas qu'on soit là. En même temps, t'es le seul qui m'a pas demandé des photos de mes pieds. Jamais le premier soir. Tout va bien? Quelqu'un vient de m'envoyer ça. C'est sûrement des gamins pour déconner. C'est bizarre. Tu crois que ça vient de qui? Aucune idée. On doit pouvoir trouver. Il faut être à moins de 15 mètres pour envoyer un drop. Donc, c'est quelqu'un dans le resto. Violette. Violette, t'es sûre que ça va? Oui, je reviens tout de suite. Police, je vous écoute. Vous avez un problème? Pitié! Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je peux pas! Je peux pas faire ça! Je te tuerai si tu touches à mon fils. Pourquoi lui? Pourquoi il doit mourir? Vite! J'ai pas été choisie au hasard. Un shot de tequila n'a jamais tué personne. Alors, la soirée s'annonce bien? Voilà donc pour cette bande-annonce. Ça me fait penser à un vieux film, je sais plus comment il s'appelait, c'était Phone Game, je crois, où le mec était coincé dans une cabine téléphonique. J'ai l'impression que ça reprend un peu le même concept. Que je prépare la fermeture, il y a du taf, j'ai plus que 15 minutes. Eh ben écoute, bon courage, bonne fermeture, et puis à la prochaine, merci de ton passage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Naissance du projet. Le concept du film est né d'une expérience réelle vécue par le producteur Cameron Fuller. Une expérience réelle, ça y est réellement arrivé. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Et l'acteur Sam Lerner, lorsqu'ils ont commencé à recevoir des transferts de fichiers via AirDrop anonymes et inquiétants, alors qu'ils dînaient dans un restaurant à l'étranger. L'ambiance est rapidement devenue oppressante, et ils se sont dit, à leur retour aux États-Unis, on devrait en faire un film. Un restaurant entièrement construit, le restaurant Palate, où se déroule l'essentiel de l'action, a été créé de toutes pièces dans les studios Ardmore en Irlande. Conçu par Suzy Cullen, il a été pensé comme un lieu sophistiqué mais anxiogène, design élégant, lumière froide, cache structurelle pour évoquer un sentiment de piège. Le tout a été construit sur une plateforme à 3 mètres de haut et incluait des fonctionnalités réelles, terminal de paiement, carte du restaurant, serveur, brigade en cuisine. Carrément, bon allez. Une cascade spectaculaire. La séquence finale implique une séance où un personnage est aspiré par une ouverture vers l'extérieur, on le voit dans la bande-annonce. Pour la tournée, l'équipe a conçu un système de cap complexe permettant de simuler la chute tout en assurant la sécurité de l'acteur. Des mannequins qui ont été utilisés pour les chutes les plus risquées avec des repères millimétrés sur l'enseigne du restaurant pour garantir une précision absolue lors des multiples prises. Côté costume, les tenues du personnel de Palate ont été dessinées spécialement pour le film, loin des uniformes classiques noir et blanc pour Violette la costumière la costumière Gwen Geffaré-Souris a créé une combinaison bordeaux élégante et fonctionnelle, permettant à l'actrice Megan Fahy de bouger librement dans les scènes d'action. Initialement noire dans le scénario, Gwen a convaincu l'équipe de donner de la couleur et de la personnalité à la tenue pour marquer le tournant dans la vie du personnage.
Un tournage en temps réel. Le film se déroule sur une seule soirée et le réalisateur Christophe Landon a tenu à ce que le tournage respecte cette chronologie. Cela a permis aux acteurs de vivre la montée en tension au rythme de leur personnage et a facilité la continuité visuelle et émotionnelle, un défi rare mais qui renforce l'immersion du spectateur, collé au stress croissant de Violette à chaque minute. Un vrai faux restaurant jusqu'aux plats servis. Le restaurant n'était pas qu'un décor, il était entièrement fonctionnel. Un vrai chef et une brigade ont cuisiné des plats ou fabriqué des répliques ultra réalistes. Les figurants pouvaient commander, les serveurs passaient avec des commandes avec de vrais terminaux, et les boissons avaient tout un prix attribué. Les scripts, les décorateurs et les ensembliers ont dressé et redressé chaque table à l'identique chaque jour pour garantir les raccords. Megan Fahy, courageuse. Megan Fahy, principalement connue pour ses prestations dans la série The Bold Type, The White Lotus et Un couple parfait, n'avait jamais tourné de scène d'action avant Drop Game. Elle a pourtant assuré plusieurs cascades elle-même, coachée par sa doublure Awaf. Awaf? Ah bon? C'est original comme prénom ça. Bailey. Une course-poursuite millimétrée. Une scène d'action impliquant une voiture a été tournée dans les rues de Dublin. Nécessitant une conduite ultra précise, le véhicule a été modifié pour que le cascadeur pilote en sécurité pendant que les acteurs jouaient à bord. Le tout dans un slalom chorégraphié répété plusieurs fois pour assurer à la fois spectacle et sécurité, bien entendu. Une lumière pensée pour le tournage. 90 lampes suspendues ont été installées dans le décor du restaurant avec un double objectif. Renforcer l'ambiance chic et feutrée du lieu, mais aussi servir directement l'éclairage des scènes. Cette astuce a permis de réduire les temps de mise en place et d'éclairer naturellement les visages des acteurs sans équipement supplémentaire. Un acteur qui monte dans le rôle du Love Interest dont la vie est en danger, on retrouve le comédien américain Brendan Sklenar, déjà vu dans la série 1923, et dans le film de Justin Baldoni Jamais plus. Après Drop Game, ce dernier rejoindra Sydney Sweeney. Et c'est à dire vite, ça c'est pas facile, hein. Sydney Sweeney et Amanda Seyfried au casting de l'adaptation du roman de Freda McFadden, La femme de ménage. Critique presse, ouf, là on est ouf, 2,4 sur 5. C'est ouais. Alors bon, après j'ai pas vu le film, hein, mais on est difficile là. Le Parisien qui a mis 4 étoiles, le scénario se joue bien de ses contraintes, y puisant au contraire l'inspiration pour moult rebondissements. Violette ne se laissant bien entendu pas faire. Drop parvient à plaquer le spectateur à son fauteuil durant la plus grande partie de sa durée. Ouais, ok. Critiquable, que j'aime bien. Drop Game apparaît comme un nouveau symptôme de la crise que traverse actuellement Blumhouse. Pas gentil là. Et c'est vrai que Blumhouse, qui est une maison de production réputée dans les films de genre, un peu comme ça, film avec de la tension ou film d'horreur, Blumhouse, derrière, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal. Les films sont moins bien. Écran large, étrangement à côté de la plaque, Drop Game rate à peu près tout ce qu'il entreprend. Dans l'écran large, je suis généralement assez d'accord avec eux. Là, fou. Télérama, 1 étoile. Ce thriller en huis clos, inspiré par les dangers de la technologie omniprésente dans nos vies, avait tout pour séduire. Mais en abusant des retournements de situation absurdes, le film échoue à rendre sa critique pertinente et finit ironiquement par nous faire rire. Et la caméra a replanté. Mais c'est pas possible ça ce soir. Qu'est-ce qu'elle a cette caméra? Non mais... Attendez, c'est lequel? C'est ça? Essayez de faire ça. Ben, c'est normal, elle a replanté. Mais je la débranche, je la rebranche pour voir. Hop. Voilà. Et c'est marrant parce que ce que reproche Télérama, c'est ce que trouve bien le Parisien. Voilà. Bon, on passe au film suivant. Là, on change carrément l'ambiance. Film soutenu par France Inter, avec Mélanie Thierry en tête d'affiche. La chambre de Mariana, on regarde la bande-annonce. Privet, Hugo. Ja, Mariana. Mach dir keine Sorgen. Hier wird's dir gut gehen. Mama liebt dich mehr als alles auf der Welt.
Ніхто не буде знати, що ти тут. Ні, відійди від вікна. Якщо запитають, чий ти, скажи, ти син Мар'яни. Не звертай увагу на звуки. Как мене робота. О, мой ліпий. Мой командант. Дивись. Правда гарно? So, jetzt schließt die Augen. Denk an etwas. Hier liegt überall Schnee. Irgendetwas. Mama, ich will bei dir bleiben. Du bist mein Herzblut. Vertrau Marianne. Він так виріс. Що таке, Святинко? Ты веришь в славу? Я пообіцяла твоїй мамі тебе захищати. Захищу. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Des pages à la toile, La chambre de Mariana est adaptée du roman d'Aaron Appelfeld, publié en 2006, et plus ou moins inspiré de la vie de l'auteur. Jamais 203. C'est la troisième fois que Mélanie Thierry collabore avec Emmanuel Finkiel, après Je ne suis pas un salaud et La douleur. La douleur, je me rappelle, était chouette. Je ne suis pas un salaud, par contre. Ah oui, oh, il était chouette celui-là. Nicolas Duvauchel, il était extraordinaire dans ce film. Sur des traces personnelles, après La douleur, Emmanuel Finkiel s'était juré de ne plus faire de film sur la Shoah. Pourtant, à la lecture du roman d'Appelfeld, il y a vu des liens avec son histoire personnelle et a décidé de le réaliser. En effet, chaque personnage du film convoque de près ou de loin des membres de sa famille. Mariana, la prostituée non juive, évoque sa nourrice. Anna, la cousine de Hugo, lui rappelle le petit frère de son père arrêté durant la ralfe du Veldiv et mort à Auschwitz. Enfin, Hugo lui rappelle son propre père, orphelin au lendemain de la guerre. La conclusion d'un triptyque, La chambre de Mariana, pourrait être l'ultime volée d'un triptyque amorcé avec Voyage, comme Emmanuel Finkiel l'explique dans Voyage, le film est des gens d'aujourd'hui hantés par le passé dont il n'existe plus que des traces et un pardon, et un profond tourment. Pour La douleur, j'ai plongé dans le passé, mais je me suis placé du côté de celle qui attend, qui est extérieure au cercle concentrationnaire et au processus de destruction. Jusqu'à présent, je ne filmais que les échos du Big Bang, et là, je m'en suis approché. Avec La chambre de Mariana, je suis non seulement retourné vers cette époque, mais je suis allé au front, au cœur de ce processus. En outre, Voyage s'inscrit dans une forme documentaire, La douleur un format hybride, et La chambre de Mariana dans une pure fiction. Le choix de montrer, si le réalisateur a longtemps été opposé à l'idée de montrer au cinéma les horreurs commises pendant la Shoah, il a décidé de filmer des charniers pour La chambre de Mariana, sans pudeur, pour montrer combien le petit garçon du film est témoin direct de l'indicible. Cherché d'actrice, pendant un premier temps, Emmanuel Finkiel a fait passer des auditions à des actrices ukrainiennes pour le rôle de Mariana, mais rapidement, il a davantage privilégié l'authenticité des sentiments au naturalisme pur. Il s'est alors tourné vers Mélanie Thierry, qui a appris pendant 2 ans la langue ukrainienne pour le rôle, et a suivi des stages chez Tomatis, spécialiste de l'oreille et de l'écoute pour éduquer son oreille à la langue ukrainienne. Question de point de vue. Dans le roman d'Appelfeld, le petit garçon est enfermé dans un placard, et même s'il entend tout ce qu'il se passe à l'extérieur, il est privé de la vue. Une chose difficile à rendre compte au cinéma, quintessence de l'art visuel. Finkiel a donc usé de stratagèmes, notamment de figurer les images générées par l'imaginaire de Hugo, qui ne peut que songer à ce qui se déroule dehors. En outre, il voit l'extérieur à travers des interstices. Le cinéaste a donc filmé en 1/37e et a multiplié les amorces et les champs barrés.
Trouver la pépite. Pour chercher l'acteur campant Hugo, Emmanuel Finkiel et son équipe ont fait 6 mois de casting, commencé avant la guerre en Ukraine. Quand le conflit a démarré, le casting s'est malgré tout poursuivi sur place, et même s'il a retenu 3 candidats, le réalisateur n'était pas pleinement convaincu. Par ailleurs, il fallait faire vieillir le garçon de 2 ans sur un tournage de 7 semaines. C'est alors que la sœur d'Artem Kirik, entendant parler de l'annonce du fin fond de sa province ukrainienne, a postulé pour son frère. Après un échange par Zoom, ils l'ont fait venir à Paris pour des essais avec Mélanie Thierry, et ils se sont montrés concluants. À l'écoute du cinéaste, chaque matin et après le déjeuner, Emmanuel Finkiel briefait Artem Kirik sur les plans de tournage. Celui-ci n'écoutait alors que d'une oreille plongée dans son portable, mais lorsque le tournage commençait, il faisait exactement comme le réalisateur lui avait dit. En outre, il le dirigeait en vue directe, donc dans les rushs, on peut apparemment entendre toutes les indications de Finkiel pour son acteur. Une phrase clé. Alors qu'ils enseignaient tous les deux à la Fémis, Emmanuel Finkiel a entendu Claire Simon donner un conseil à une jeune étudiante. Vous devriez cultiver le trop tôt, trop tard. Vous devriez cultiver le trop tôt, trop tard. Ok. Pourquoi pas? Une phrase qui l'a marqué au point que sur le tournage, le réalisateur soufflait parfois à son chef opérateur Alexis Kavirchine. Trop tôt, trop tard. Ouais. Donc, juste comme ça, là, soit tu dis trop tôt, soit tu dis trop tard. Mais trop tôt, trop tard, moi, je regarde le mec et je dis, bon, décide, hein, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Mais les deux en même temps, c'est dur. Technique de tournage. Pour se rapprocher au plus près des techniques du documentaire, Emmanuel Finkiel utilise des focales moyennes et longues et n'indique jamais aux acteurs s'ils sont dans le champ ou pas. Par ailleurs, il ne fait plus de répétitions, mais filme est mis en place pour laisser le réel surgir à la caméra. Quand le réel déborde sur la fiction, le tournage a duré 7 semaines et devait à l'origine se dérouler en Ukraine. Entre-temps, la Russie a envahi le pays, ils se sont résolus à tourner en Hongrie, non sans évoquer indirectement le conflit actuel. Ainsi, les prostituées sont davantage effrayées par les Russes qui vont arriver dans le pays que par les Allemands, leurs clients qui viennent de partir. En effet, les Russes ont mené de grandes exactions contre les femmes qui avaient couché avec les Allemands au lendemain de la guerre, de même qu'en France. Problème contemporain. Dans le roman d'Appelfeld, le garçon découvre la sensualité grâce à Mariana. Il était compliqué de mettre cela en scène en 2023 au moment du tournage du film. Emmanuel Finkiel a alors beaucoup travaillé sur le hors-champ et a longuement discuté avec Mélanie Thierry sur le bon ton à adopter. C'est la raison pour laquelle la scène finale de la grange est filmée à contre-champ. Voilà, là on devrait avoir une bonne presse, je pense. 4,1, incroyable. Dernière nouvelle d'Alsace, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mélanie Thierry est une putain sublime, excessive et magnifique, quel rôle. Bande à part. Oh bah, c'est les... critiques rétrécies, hein. Un grand film terrible et beau. Sobre. L'humanité. Emmanuel Finkiel rend hommage de la plus belle des manières à un immense écrivain dont l'acuité du regard et la voix douce ne cessent de nous manquer. Qui c'est que j'aime bien aussi? Les Inrocks. La chambre de Mariana fait ainsi du statisme de son dispositif et de ce dont il prive son personnage, un témoignage d'une grande justesse psychologique sur la survie et l'éveil des sens où pulsions de mort et de vie cohabitent. Marianne, c'est plus sobre, un film bouleversant sur la Shoah. Ouais. Voilà, bon, bah écoutez, un film salué par la critique. Allez, on passe au film suivant. Là, on change carrément d'ambiance. Attention, le film est interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Donc, doit y avoir une certaine dose de violence. Hein. Pour qu'ils fassent les deux, c'est que généralement, ça envoie lourd. Je cherche ma sœur. Son visage vous dit quelque chose? Elle a disparu. J'ai rien dit de tel. Il y a beaucoup de disparitions par ici. Au bout de la route. C'est là que les gens ont des problèmes. On dirait que personne n'est venu ici depuis des années. Ouais, carrément. Bizarre.
C'est la signature de ma sœur. Oh merde! Les gars, regardez. Il est arrivé quoi à tous ces gens? Elle est où ma voiture? Elle est où, Mégane? Putain, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tous fait massacrer. Et on est revenu là. Alors, la nuit qu'on a vécue va se répéter. Je me souviens pas avoir vécu ça la dernière fois. Laissez-moi sortir! Putain de merde. Chaque nuit, un nouveau truc essaie de nous tuer. Qu'est-ce que c'est? T'as combien d'autres morts en réserve? Personne n'a survécu plus de 13 nuits. Si on veut s'en sortir vivant, faut qu'on tienne jusqu'à l'aube. C'est quoi ça? Enlève-moi ce truc. Je vais le choper, t'inquiète, bouge pas. Vas-y. Oh, quoi? Il est parti? Ouais. Quoi? Il est toujours dans mon visage! Voilà. Allez, on passe au film suivant. Il ne me donne pas d'infos sur ce film de toute façon. Donc, voilà. Mais n'oubliez pas, interdit au moins 12 ans avec avertissement, donc âme sensible, s'abstenir. Le film suivant, c'est Neja 2. On regarde la bande-annonce. 虽扛下了天劫，但你们的肉身被毁，为师现在就为你们重塑肉身。报！海面出现敌情，召集全体成员，讨伐龙族。陈塘关全军戒备，以防申公豹和东海龙族来犯。敖丙，你是妖，我是魔。你爹虽围困了陈塘关，但我知道他也是为了你。我儿若死了，全陈塘关都得陪葬。欠你的都还清了。哪吒，下次见面，是敌非友。父，孩儿未能完成龙族的使命。要恨就恨你们为什么生来就是妖！我从小就暴力放纵。你脾气大，在外遇时要冷静。爹娘为我操碎了心。渣儿，你一定要活下去！小爷是魔，那又如何？Voilà, un dessin animé qui nous vient tout droit de Chine et qui doit explorer un petit peu les contes et les mythes de ce pays. Alors attendez, tac, on passe au film suivant avec le clan des bêtes. Juste laissez-moi le temps de récupérer ce que j'avais écrit sur ce film. C'est où? C'est là. Hop. Tac. Voilà. Hop. Et donc, le clan des bêtes, on regarde la bande-annonce. If you had a chance to leave here, would you? You could go anywhere. Go live somewhere else. Wake up. What's going on? We lost the Rams. Jack!
Here, what do you know about these rams? Hey! What's this? These are the two animals you told me were dead. You want them? Come get them. What happened? Rustlers. Attacked my flock. We'll offer him thousands for one animal, but will he sell? Gonna go live with Michael. What you gonna do? Kill me like you killed your mommy? Michael, stop! Always obsessed with fire. Told you to kill them! He shouldn't have! How could you do it, Michael? Sure know what they say. We're just livestock. There's dead stock. Voilà, sacré film, hein. Il y a une tension qui s'installe dès le début et elle ne fait que monter. Le film est très dur, hein. Je vérifie parce qu'il me semble de tête qu'il est interdit au moins de 12 ans. Interdit au moins de 12 ans, oui, bien sûr. Bon, et alors, qu'est-ce que j'avais trouvé sur ce film? Le camp des bêtes. Donc, Christopher Andrews accusé dans son vécu familial pour façonner l'histoire du film. Issu d'un milieu où coexistaient catholiques et protestants, il a grandi dans une atmosphère de tension et de division. S'il a grandi dans la même ambiance que le film, merci, hein. Ce contexte personnel a nourri son exploration de la masculinité et du poids des figures paternelles. Une parabole religieuse a également inspiré le scénario. Et si le berger, après avoir abandonné les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue, revenait et constatait que son troupeau avait été blessé ou massacré? Cette idée traverse tout le film, liant le drame intime à une réflexion plus large sur la responsabilité et la vengeance. L'un des thèmes majeurs du film est la pression sociale exercée sur les hommes évoluant dans un environnement rude et dominé par des figures patriarcales. Le père, mais qui est horrible. Mais alors, horrible, hein. Là, il est bien joué, celui-là, hein. Christopher Andrews explique qu'ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ressentent à personne, ce serait risqué, c'est un terrain miné. Michael et Jack, les deux personnages principaux, sont profondément marqués par leurs pères respectifs, qui incarnent chacun une facette de cette masculinité dure et impitoyable. Pourtant, le réalisateur voulait aussi montrer qu'ils sont victimes d'un conditionnement. On se rend compte qu'ils se sentent obligés d'adopter ce comportement, qu'ils n'ont pas le choix. Jack peut être extrêmement brutal et agressif, mais on sent bien que parfois il aurait besoin que quelqu'un le prenne dans ses bras. Voilà. J'ai trouvé ça dans les dossiers de presse, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc je l'avais noté pour vous le lire. Allez, on part en Amérique du Sud avec Mexico 86, dont on regarde la bande-annonce. No te vas a poder quedar. Te vamos a llevar a México. Sola. La G2 te está buscando. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Saben quién soy? Están buscando una disidente guatemalteca, clandestina, muy parecida a ti. Me quedan 6 meses como máximo. Tenés que estar ahí para él. No, a mí no me hagas fotos. Está en juego tu vida, la mía y de otros más. ¿Qué viene el correo? Es sobre Guatemala, la represión del gobierno. Tenemos que publicar rápido lo que te dieron. Es importante que tu hijo regrese a Guatemala. Porque estoy dispuesta a todo por mi hijo. No entendés lo que está pasando. Entonces explícamelo.
Il y a d'avoir une sacrée tension aussi dans ce film. Non, lui, il n'est pas interdit. Non. Je crois pas. Hein. Non, il n'est pas interdit. Alors, on passe au film suivant, Interlove, hein, dont on regarde la bande-annonce. Tu vas passer une nuit dingue. Et demain matin, tu vas me raccompagner au métro. Après m'avoir offert un petit déjeuner au goût âpre et acre. Je reviens tout de suite. Il est parti, le mec. Je sais pas, peut-être que si toi tu savais, tu fuirais aussi. Je suis prêt à rater toute ma vie. Pour Réussir toute cette... Oh, waouh. C'est ça ma description du match ou pas? Ouais. Vous êtes un des plus beaux couples que j'ai jamais vus. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 000 ans. J'aimerais bien être utile, mais c'est pas. Moi, je trouve que 15 ans d'amour ou une nuit d'amour, c'est à peu près la même chose. Qui a passé une journée de merde? Un peu tout le monde. Le métro, boulot, dodo, c'est ça qu'on veut, non? Vous allez vivre une expérience tout à fait extraordinaire. J'adore être avec toi. J'espère juste que tu peux comprendre que toi, rien avec moi. Moi, je pense surtout qu'il faut qu'on se paye un super moment, qu'on rangera sur notre petite étagère de souvenirs, bien empilée, bien poussiéreuse, qu'on finira par chérir du fin fond de notre EHPAD. Tu vois, j'ai été dans la bande-annonce, je m'attendais pas à une fin comme ça, la pouf. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Hop, hop. Une renaissance après l'échec. Jonathan Tayeb a conçu Afterlove après 7 années de tentatives infructueuses sur un autre film. Il s'est alors posé une question essentielle, suis-je encore capable de faire du cinéma? Et a décidé de repartir de zéro avec une idée simple. Je suis donc parti de ce constat un peu égoïste. Les réalisateurs qui arrivent à ce point de rupture-là, soit ils font un huis clos, soit ils trouvent une histoire avec deux personnages parlant d'amitié ou d'amour. Je me suis enfermé avec ma page blanche et me suis dit, ok, un homme, une femme, une nuit. Postulat simple. Un récit inspiré de confidences d'étudiants. Lorsqu'il enseignait dans une école de cinéma, Tayeb est devenu un confident pour ses étudiants. Ainsi, ces jeunes adultes lui parlaient ouvertement de leurs peurs affectives, de leur incapacité à dépasser le stade de la rencontre. Ces échanges sont devenus le terreau émotionnel du film, deux êtres cabossés en quête de vérité et d'intimité, qui se rencontrent et avancent ensemble à travers Paris, segmentés en 7 à 8 tableaux symboliques. La ville de Paris réinventée, certains lieux comme le restaurant dans le noir et la Fury Room existent réellement. D'autres, comme le bar rétro-futuriste, ont été retravaillés, à l'origine prévu dans une salle d'arcade. Il a été déplacé dans un lieu existant qui correspondait mieux à la couleur du film, puis aménagé avec des bandes de danse. Un tournage en ordre chronologique. Le tournage s'est déroulé chronologiquement. Jonathan Tayeb justifie ce choix. C'était très important parce que cela me permettait non seulement de m'adapter, mais surtout aux comédiens de se rencontrer au fur et à mesure des jours de tournage. Nous tournions une séquence par soir, forcément, au bout du 8e, l'intimité n'est pas la même qu'au premier jour. Cette méthode a favorisé une véritable montée en intimité, jusqu'à atteindre une complicité palpable à l'écran. Le réalisateur cherchait à capter la sincérité du moment présent, et cette approche immersive a profondément influencé le jeu et la mise en scène. Un son et une lumière comme langage émotionnel. Avec le directeur de la photographie Larry Rochefort et l'ingénieur son Mathis Golphin, Jonathan Tayeb a cherché à faire en sorte que le film explore un réel modifié, loin du naturalisme classique. Le son est ainsi spatialisé, parfois saturé, parfois étouffé, volontairement brouillé pour exprimer la confusion ou l'intensité intérieure. La lumière, quant à elle, suit les ruptures du récit, comme après le restaurant dans le noir où la photo devient explosive, ou dans le taxi, la scène rouge et noire qui mêle chaleur intérieure et froid extérieur. Cette approche esthétique devient un prolongement de l'état émotionnel des personnages, renforçant l'effet immersif. Côté casting principal, fraîchement révélé par le consentement,
Kim Higelin joue ici son premier rôle d'adulte. Taïeb lui a demandé d'interpréter une femme de 40 ans, marquée par la vie. Elle est arrivée avec 1 million de notes sur chaque phrase du scénario. Son niveau de précision, son travail de décortiquage du scénario puis du personnage était impressionnant. Elle sait être au bon niveau de sa voix, même si elle chuchote. Rien que cela lui donne une force incroyable. Le metteur en scène ajoute au sujet de Victor Poirier. En réalité, il porte une espèce d'anti-charme qui lui donne paradoxalement tout le charme du monde. Il est comme un enfant de 8 ans qui essaye de faire plaisir, mais qui en même temps dit des trucs complètement à côté de la plaque. À notre première rencontre, dès que je le vois en face de moi, j'ai tout de suite envie de le laisser évoluer dans son monde. Voilà donc pour ce film. On passe au film suivant, qui est un film un peu particulier, un thriller paranoïaque et électrisant. On me dit sur l'affiche, et effectivement, j'étais en train de chercher, j'avais le thriller, j'avais la paranoïa. C'est vrai que je l'aurais pas mis, je les aurais pas forcément associés comme ça de tête, mais c'est effectivement une bonne description du film. Avec Ariela Mastroianni dans le rôle principal, The Geyser. On regarde la bande-annonce. Focus. What do you see? Where do you think they're coming from? Hiding from? Why am I here? Body was found floating in the Meadowlands. Focus. What do you see? It looked like someone was hit. My brother gets very angry. You have a neurological disorder preventing you from remembering exactly what happened that night, is that right? I've been recording these tapes. It helps keep me from zoning out. This condition of yours will slowly eat away at your cognitive capabilities. I gotta get out of here. Can you drive? I don't want any trouble. Focus. I just want to spend whatever time I have left with my daughter. If you feel yourself zoning out, rewind tape. Catch you been since last Tuesday? Am I a suspect? If you wanted to get away, where would you go? What do you see? You see people for who they really are when they think no one is watching. It's just you and whatever else is out there in the dark. Focus. I think whoever did this didn't even mean to do it. They panicked. Tried to clean it up. If you feel yourself zoning out, rewind tape. Focus. Voilà donc pour cette bande-annonce qui nous propose un film avec une ambiance très particulière. J'ai parcouru le dossier de presse vite fait, je vous ai retenu ça. The Geyser, le premier long-métrage de Ryan J. Sloan, qui n'a pas suivi de formation classique pour devenir réalisateur et qui a commencé à travailler comme électricien dès ses 13 ans dans l'entreprise de son père. C'est avec sa méralité suite à une chute qui lui a brisé les jambes et le dos qu'il s'est forgé sa cinéphilie. Nous avons développé un amour profond pour la narration visuelle et c'est comme si j'étais entré dans une sorte d'école de cinéma avec ma mère comme professeur. Il était convaincu qu'il lui serait impossible de devenir cinéaste, d'autant plus qu'il n'avait pas de ressources financières et ou institutionnelles. Mais le besoin de porter à l'écran The Geyser était si fort que lui et sa compagne et actrice principale Ariela Mastroianni se sont lancés, occupant plusieurs emplois à la fois et filmant quand ils en avaient les moyens. Le week-end, avec un petit groupe d'amis. The Geyser est mon premier long métrage et à bien des égards une lettre d'amour aux films qui m'ont inspiré. Un exemple de cinéma local, indépendant, qui, je l'espère, incitera d'autres cinéastes à défier les voies traditionnelles et à faire des films comme ils le souhaitent, sans attendre d'y être invités. Et c'est vrai qu'en plus, c'est bien vu, parce que le fait que cette femme ait des problèmes psychologiques qui évoluent au long du film, ça, on est toujours dans le doute de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a vu, est-ce que c'est dans l'imaginaire de la femme ou pas, c'est du personnage ou pas, c'est vraiment bien mené. Ariela Mastroianni, je pense que c'est son premier film aussi. Waouh, quelle découverte, puis quel premier rôle.
Puis voilà, que dire de plus? Pas grand-chose. Si, par contre, je pense que c'est un film, soit on arrive à rentrer dans l'ambiance et on est happé par cette paranoïa, soit on rentre pas dedans, et je pense, hein, et on passe à côté du film. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, passons au film suivant. Simon de la Montagna, dont on regarde la bande-annonce. Simón, debo descubrimos que no tenemos nada. Te voy a pedir tu certificado de discapacidad. No tengo. El primer paso es acá. Después, vamos a ir al hospital. Cuanto más pronto parezcas, mejor. Dámelo. Estoy filmando. Dámelo. ¿Cómo me está saliendo? Bien. 3 estrellas y media. ¿Me vas a decir ahora mismo qué hacías en ese lugar? Yo no tengo que explicarte nada. Como estás empastillado, no te importa nada. Me dan ganas de probar. Te está pasando algo, Simón. Estás raro. Yo siento que siempre fui así. Te estás burlando de esos chicos. Solo necesito que me contestes con la verdad. ¿Vale? Voilà pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Pas grand-chose. Genèse. L'idée du film est venue à Federico Luis suite à une conversation avec l'acteur Juan Pedi, qui incarne le meilleur ami de Simon dans le film. Il lui a demandé pourquoi le réalisateur n'avait pas son certificat d'invalidité et lui a proposé de l'entraîner pour l'avoir. Cette proposition l'a taraudé. S'il n'a pas entrepris les démarches pour l'obtenir, il a écrit le scénario du film. Premier pas, le film est le premier long-métrage de Federico Luis. Après plusieurs courts-métrages, il a le Grand Prix de la semaine de la critique à Cannes, c'est plutôt bien. En outre, mis à part pour Lorenzo Ferro, c'est la première fois que la plupart des acteurs du film font une apparition à l'écran. Les enjeux de Simon. La question centrale du long-métrage est de connaître les motivations de Simon à rejoindre ce groupe de personnes en situation de handicap. Le scénario d'origine apportait quelques réponses, mais elles ont vite été gommées, car selon Federico Luis, le jeu Lorenzo Ferro et le montage comblaient le besoin d'explication. Et pour finir, du réel à la fiction, pour ce long métrage, Federico Luis a travaillé réellement avec des acteurs atteints de handicap. Pour autant, il dénonce le fait que ces comédiens, une fois le film terminé, n'auront pas de réel changement dans leur vie, alors que les médias véhiculent le contraire et donnent selon lui un pouvoir trop grand au cinéma, qui aurait la capacité de bouleverser la vie des gens. Voilà donc pour ce film. Alors, on passe au film suivant. Film suivant, s'il vous plaît, merci. La Familia, dont on regarde, enfin, dont on écoute la bande-annonce, puisque je ne peux pas vous la montrer. Donc comment je fais déjà? Je fais ça. Sei la mamma più bella del mondo. Sì. Come hai fatto a trovarmi? Ho cambiato casa, ho cambiato quartiere, come hai fatto? Dice che gli mancavamo e ci vorrebbe rivedere, perciò la famiglia sua. La famiglia sua. Mamma è fatta così, ci ricasca sempre. Tutto bene. Non mi sto rivolgendo a lei, mi sto rivolgendo alla signora. No, prego di... Ma che te credi che non mi ricordo le cose? Io mi ricordo tutto. Tutto quello che ci hai fatto.
a casa! Dai! Quando ci sono i rumori dobbiamo aspettare. Ma io voglio andare. Io non posso più aspettare. Guardate tutti la macchinetta. Voilà, vous avez eu que l'audio parce que je peux pas vous mettre l'image, mais sentez qu'il y a quand même une certaine tension. Je vais vous lire le synopsis quand même. Alors attention, le film est interdit aux moins de 12 ans. Il y a beaucoup de films interdits aux moins de 12 ans en ce moment. Rome, début des années 80, Licia élève seule ses fils Gigi et Alessandro suite à une mesure d'éloignement de Franco, leur père, dont la violence a marqué leur enfance. Gigi grandit en trouvant refuge auprès d'un groupe néofasciste et reproduit peu à peu le schéma paternel. Après 10 ans d'absence, Franco réapparaît bien décidé à retrouver sa place au sein de ce qu'il considère comme son foyer. Et c'est adapté du livre de Luigi Celeste, il n'en sera pas toujours ainsi. Alors, on nous dit sur le film, pas forcément grand-chose, une histoire vraie au cœur du récit. Familia est inspiré du livre dont je vous ai dit de Luigi Celeste, qui raconte sa propre vie. L'auteur a grandi dans un environnement de violence domestique perpétré par son père. À l'adolescence, il trouve refuge dans un groupe de skinheads avant de commettre l'irréparable en tuant son père pour protéger sa mère et son frère. Le réalisateur a été profondément marqué par ce témoignage qu'il décrit comme une tragédie grecque contemporaine. C'est vrai. Enquête immersive. Avant l'écriture du scénario, Francesco Costabile a mené une enquête pendant plusieurs mois dans des centres anti-violence à travers l'Italie. Oh bah, bon courage à eux. Il a rencontré des victimes de violences domestiques, des travailleurs sociaux, découvrant beaucoup de femmes malgré les plaintes déposées. Découvrant que beaucoup de femmes, malgré les plaintes déposées, restent sans soutien des institutions. Cette immersion a nourri la représentation réaliste du parcours de Licia dans le film. Est-ce qu'on n'aurait pas le même problème? Il me semble bien. Un appel à la responsabilité sociale. Au-delà de la dimension intime du drame familial, Familia se veut un réquisitoire contre la violence institutionnelle. Le film met en lumière la manière dont l'État et les institutions échouent souvent à protéger les victimes. Francesco Costabile souhaite que son film encourage à écouter et agir dès le premier signal d'alerte, soulignant que de nombreuses plaintes restent lettres mortes avant que ne surviennent des drames. On a effectivement exactement le même problème chez nous. Allez, on passe au film suivant, un documentaire fort, vous allez voir. On regarde la bande-annonce d'Un médecin pour la paix. Dr. Abuelish has been referred to as the Nelson Mandela of the Middle East. Izzeldin Abuleish is a trailblazing physician, activist, and peacemaker. A man who delivers Israeli babies. I don't want anyone to dream or to imagine what did I see. Just seconds after I left my daughter's room, the first shell came. אני פשוט מכריח את הציבור הישראלי לשמוע את הקולות מעזה. יא אללה, יא... מי נפגע, אבולש? הבנות שלי, יא רב מלישן, יא אללה. Hatred is a destructive disease, and it's contagious. We need to speak loudly that we as Palestinians and Israelis, we have no other way other than to live together as equal citizens. וזה מה שרציתי לתת, הדוגמה, בדו-קיום ויחסים. A man who fights for all people, regardless of religious or political beliefs. I will do my best, the maximum I can do, to bring you and to transform this tragedy into positive act. I will never give up. So many people were expecting me to hate. My answer to them is, I shall not hate. Let us hope, he said, for tomorrow.
Effectivement, un homme extraordinaire, une parole rare, et vraiment, on prend toute sa vie. Donc j'ai été fouiller un peu le dossier de presse. Des profondeurs du camp de réfugiés de Rabalia à Gaza jusqu'à l'université de Harvard et la prestigieuse université de Toronto. Un médecin pour la paix retrace le parcours remarquable du professeur Dr Izzeldin Abouelaïch, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien où il a donné la vie en mettant au monde des bébés. Il était fermement convaincu que la médecine et la santé sont les grands facteurs d'égalisation, de stabilisation, de socialisation et d'harmonisation de l'humanité. Un médecin pour la paix est plus qu'un simple devoir de mémoire, c'est un puissant témoignage de tolérance, de courage, d'espoir et de résilience de la part d'un homme dont le message de réconciliation n'a jamais été aussi urgent et aussi inspirant. Voilà, et le film est très beau. Bon, c'est... Ils lui rendent un vrai bel hommage. C'est vraiment un très joli film. Allez, film suivant, L'île des faisans, dont on regarde la bande-annonce. Ezagutzen duzu Faisaien Irlaren historioa? Kargen! Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantsesa, ez? Apunten! Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Baina inork ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Fuego! Zer kontatu diozu aitari? Ibaian gertatu zena. Descendez de véhicule, s'il vous plaît. Eta zer gertatu zen Ibaian? Nera, zertan zabiltza? Zagiteran zu? Kartzelan bukatu nahi duzu? Leida, ez duzu ni errodun zindita lortuko. Izentiarazten dizudana gutxieneko. Zuk zer egingo zenuke? Guretara saltengo zenuke? Voilà pour ce film. On passe au film suivant, un documentaire, Un pas de côté, dont on regarde la bande-annonce. Voilà, ça va. You never worked with a Mustang? No. Weil ich dachte, dass ich eigentlich schon vieles weiß. Also ich habe drauf geschaut, ich habe Unterricht gegeben, Pferde eingeritten und dachte. Und mein Mustang hat mir dann schnell gezeigt, dass ich nichts weiß. Perdu tes potes, hein? Ouais. Bah oui. Voilà. T'as des copains? Eh ben, quelle aventure! Ouais. Quelle aventure. Voilà donc un documentaire. Alors c'est original, hein, bon,
incontournable. Mais tous les ans, il y a un concours de dressage de Mustang, sachez-le. Alors, je sais pas si ça change de pays chaque année ou pas, mais là, il se trouve que c'était en Allemagne, le concours, et donc, tu as des éleveurs de chevaux qui sont sélectionnés et qui sont invités pendant un certain temps à entraîner le cheval pour faire des trucs. Et ils font un mini spectacle. Et le meilleur éleveur est récompensé. Et puis voilà. Voilà. Bon. Donc on suit cet éleveur qu'on a vu à l'écran là et son Mustang qui apprennent à se connaître jusqu'au concours, quoi. Allez, un autre documentaire. Cela, c'est des vrais fadas. Je vous le dis. Copiaco en VTT à plus de 6000 mètres. On regarde la bande-annonce. Allô Dimitri? Ouais. T'appelais parce que j'ai un plan un peu particulier à te proposer. Ouais. J'avais en tête d'aller emmener un vélo sur les plus hauts sommets qu'on peut rider de la planète. Des sommets à plus de 6000. En fait, à 6000 mètres, t'as plus de réflexion. Pour toi, tout ce que tu penses, c'est une affirmation. Ce projet, l'idée de faire un sommet à 6000 à vélo, l'idée d'emmener le vélo le plus haut possible en fait sur la planète, ça fait 15 ans que je l'ai en tête. Mais on savait pas encore ce qui nous attendait. Putain, y'a pas d'air ici ou quoi? Sinon... Ça c'est la définition de l'enfer sur Terre. On est tous démolis. Et à un moment j'ai senti que j'allais m'évanouir. Et sauf que je me suis dit, si je m'évanouis à cet endroit-là, je meurs quoi. On dirait vraiment que la montagne nous veut pas quoi. Je vais y arriver, putain. Alors, bon. Moi, quand même, j'ai deux questions. À quel moment tu te dis, tiens, on va aller grimper à 6000 mètres d'altitude pour faire du vélo? Pourquoi tu le fais pas chez toi, déjà, tout simplement? Tu sais bien que, quand même, à 6000 mètres d'altitude, tu as des problèmes d'oxygène, tout ça. Qu'il faut que tu emportes ton vélo, tu le portes sur le dos. Enfin bon, c'est... Et à quel moment le copain, quand il l'appelle pour lui dire « Ouais, j'ai eu une idée, on va monter des vélos à plus de 6000 mètres pour descendre. » Mademoiselle Dodo, bonsoir. Comment qu'elle va celle-là? Et le copain qui dit « Bah ouais, vas-y, on y va, c'est une bonne idée. » Je fais « Non mais... Faut être fou. » Pour moi, faut être fou. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre terme. Enfin voilà, c'était donc Copiaco, et on arrive, mesdames et messieurs, ma foi, ça va, encore le corps tout cassé, mais ça va. Bah voilà, t'as encore fait des folies, et puis voilà, ça assume pas. Et moi, bah écoute, ça va, tranquillement. Un temps pas extraordinaire en ce moment, mais bon, faut faire avec. Et t'arrives, dis donc, pour l'instant, Bollywood. Hop. Alors, ouais, sans la grille, mais tu vas voir, ça fait un moment que t'es pas passé et puis que t'as pas vu les Bollywood. Je trouve qu'on a moins on a moins tous les codes qu'on avait pu découvrir quand on a commencé les émissions et qu'on a fait l'instant Bollywood. On a plus les dents, on a beaucoup moins de danse, ouais. C'est un peu plus action. Enfin, voilà. Mais bon, écoute, on va regarder. Je les ai pas regardés cette semaine.
Donc ça se trouve, on va avoir des bonnes surprises, hein, je ne sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a toujours pas les sous-titres. Et que c'est toujours généré. Je suis en train de chercher le français, mais je ne le trouve pas. C'est toujours... voilà, merci. YouTube qui génère les sous-titres. Mais ouais, on est souvent soit dans la violence, soit dans la comédie. De temps en temps, un petit film historique, mais je sais pas, je trouve qu'on a perdu par rapport à un moment des trucs qu'on avait, voilà. Bon, en tout cas, le premier, Marananas, on regarde la bande-annonce. ചെറിയുടെ തലയിൽ ടോം ചുറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ച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 ് ടോമിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാം. റിപ്പർ ചന്ദ്രനു ശേഷം മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ സീരിയൽ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ സമർത്ഥനായ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജയ് രാമേന്ദ്രൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അമ്പലക്കുളത്തിൽ ഹലാൽ ചിക്കന്റെ കുടലിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഓയിലച്ചിലിട്ട് വിൽക്കാൻ നോക്കിയൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഇവനാ. പണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിന് തീയിടാൻ പറഞ്ഞവളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ സ്റ്റാഫ് റൂം മാത്രമേ കത്തിച്ചു. എന്നെ വേണ്ടാത്തോളം എനിക്ക് വേണ്ട. ഡിസംബർ 16-ാം തീയതി എന്റെ കല്യാണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാറ് ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ നോക്കിയാൽ ജിക്കു നിന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചത്തൂടെ ബസ്. നാട്ടിൽ ഭീതി പരത്തിയ സീരിയൽ കില്ലറെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടിച്ചു നൽകുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കൊലച്ചിരിയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ചോര കൊണ്ട് കവിത രചിക്കാം. ഒരു തേങ്ങലിന്റെ അക്കത്ത് ചുറ്റിക കൊണ്ട് ചുഴറ്റി അടിക്കാം. നീ മരിച്ചതായി ഞാനും, ഞാൻ കൊന്നതായി നീയും കണക്കാക്കുക. മൊയലർച്ച തിരയില്ലാ ചോരക്കടലിൽ മരണത്തിന് തോണി തുഴയാം. പുനർജന്മങ്ങളിൽ നീ ബലിക്കാക്കിയായി വാനിലുയരുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നും ഞാൻ വെടിവെച്ചിടും. നീ എവിടെ ഇരുന്നു? അവിടെ കൊടും വയലൻസ് നടക്കാൻ പോ. അത് കണ്ട നീ പേടിക്കും. പെണ്ണെ നീ തീയാകുന്നു. തീ പൊള്ളിപ്പോയി. ശവം. ചിരിച്ചേ. C'est mal aux yeux ce truc blanc. Ils ont osé. Ils ont. Oh là là. Ah là 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 là. L'erreur. Ils ne savaient pas, ils ne savaient pas. Ouais, voilà. On est. Ouais. On a pu. Mais il y a, je me rappelle qu'il y a une. Enfin, j'ai vu passer l'info qu'il y a une grosse boîte de production. Une des deux ou trois grosses boîtes de production de Bollywood qui a coulé parce que le fils du propriétaire a tapé dans la caisse, mais en mode million par million, quoi. Et c'est peut-être, enfin, vu qu'ils ont été obligés de fermer, peut-être que du coup, c'est cette boîte-là qui faisait les films Bollywood plus classiques avec les danses et tout, et que du coup, on a perdu cet aspect-là. Voilà, peut-être. En tout cas, le deuxième Bollywood de la semaine, c'est Sumo, dont on regarde la bande-annonce. Ouais, le début peut se rapprocher un peu d'un Bollywood qu'on aimerait voir, mais pas entièrement. Hein, on est mi-figue, mi-raisin. Et on arrive au dernier qui... Puis après, on part au Japon. Bon, en même temps, ils peuvent voyager, les Indiens, quand même. Peut-être celui-ci, on a une chance qu'on retrouve nos classico-classiques, nos codes, tout ça, tout ça. Donc, Gangers, on regarde la bande-annonce.
எவனோ ஒருத்தர் என் ஃபேமிலிக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்குற மாதிரி தான் தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் நான் போதையாக இருக்கும்போது என்ன அடிச்சுட்டு போயிட்டான். மாறு வேஷம் போட்டு வந்து உன்னை அடிச்சு ஃபேக்ட்ரி அடிச்சிருக்கான். திருவிழாவை சாக்கா வச்சு விளையாடுறேன். நான் அந்த ஸ்கூலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற பிடி மாஸ்டர். வெல்கம் டு அவர் ஸ்கூல் சரவணன். நீங்கள் மெரிட்டில் வந்திருக்கீங்க. ஆல்ரெடி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இங்கே ஒரு பிடி மாஸ்டர் இருக்காரு. நாரடி இப்படி கமிஷனர் ஆஃபீஸில் இருந்து உங்களை வேவு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் போலீஸ் அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க. போலீஸா? சும்மா மோதல தான் என் காதல் வரும். அது இந்தியிலே வரணும், அங்க இருக்கே வருது. எத்தனை தடவை சார் சொல்றது? முகத்தை ஃபுல்லா மூடிட்டு ஒரு ஆள் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். சுஜி, அவனுக்கு என்ன மாதிரி கர்லிங் ஹேர் கிடையாதுல்ல? நீ தான் அடிச்ச நீயே சொன்ன நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா நீ ஒரு டோமர் எனக்கு தெரியும். டோமரா? வருஷமா கொள்ளையடிச்சு பணத்தையும் சேர்த்து வச்சிருக்காங்க. அந்த 100 கோடி ரூபாயை நான் அவன்கிட்ட அடிக்க போறேன். அதுக்கு தான் அவங்க உதவி தேவை. இந்த விஷயத்துல நீங்க ஹெல்ப் பண்ணா அடிக்கிற பணத்தெல்லாம் நீங்களே ஷேர் பண்ணிக்கலாம். கோடி கணக்கில் பணம் கிடைக்குன்னா குரங்கு வித்துல இருந்து குரலி வித்து வரைக்கும் காட்ட வேண்டாம். நானு ஆட்டத்தை ஆரம்பிப்போம். ஏன் கையை விட்ட? நான் எங்கப்பா விட்டேன்? நீ தானே விட்ட, நீ எடுத்துக்கோ. என்னப்பா சின்ன பிள்ளை மாதிரி அடம் பிடிக்கிறேன். அம்மா, இனிமேல் ஓம் பிளான் எனக்கு ஒரு கோட்டாகாது. ஏன் பிளான நீ கேளு. என்ன பிளான்? வா போலாம். அப்ப இனிமே நம்ம எல்லாரும் ஒரே கேங்கர். கேங்ஸ்டர் தானே ஒரிஜினல் வார்த்தை. அதான் ஏற்கனவே இருக்குல்ல, இப்ப புதுசா ஒன்னு ஓபன் பண்ணிருக்கோம். ஜனா கட்டி ஏறிக்கிட்டு இருக்குமே, இதுல எப்படி ரிஸ்க் எடுக்க முடியும்? முடியாதுங்கிற வார்த்தையை நாம முடிப்போம். மாட்டுனா முடிய வெட்டுற மாதிரி தலையை வெட்டி முண்டமாக்கி விட்டுறாங்க. ஆபரேஷன் சிங்காரம்னா சும்மாவா? அண்ணே, சார் தான் சார்லஸ். கை எங்க இருக்கு? மூஞ்சி மட்டும் வயசா இருக்கு. அது களத்துக்கு கீழே யோகா பண்றாங்க. Voilà, là on n'y était plus. Là on n'y était plus. Ça c'est du Hollywood, explosion, bagarre, amour, danse, musique, histoire incompréhensible. Voilà, bah oui, parce que moi j'ai rien compris l'histoire. Pourquoi il se retrouve à devoir aller braquer, je sais pas quoi. Mais là ouais, voilà, on est d'accord. On est beaucoup plus dans ce qu'on recherche du Bollywood. Bon, et ben voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin. On finit sur une bonne note, voilà, tout à fait. On arrive à la fin. Chez qui je vous envoie? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les loutres. Ouais, on va aller voir les loutres, tiens. Hop. Tac. J'envoie ça, gestionnaire de stream. Lancer un raid. Je fais les loutres. Allez voir, elles sont marrantes. Bon, et ben, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne continuation de semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas d'être curieux, de faire vivre la culture. C'est important, surtout dans ces moments. Dépoutou tout le monde.